Bonjour à tous, je teste pour vous aujourd'hui le sécateur Sojuk 32 mm. Alors, on commence par parler donc du contenu de la mallette ou du coffret. Vous avez une petite mallette ici, donc qui va comporter bien sûr le sécateur Sojuk. Donc c'est le SJ935 avec deux batteries 21 volts 2000 mAh. Donc vous avez deux batteries. Vous avez un chargeur qui permet de recharger les deux batteries en même temps. Voilà, deux batteries en même temps avec donc une charge sur le 220 volts, une prise française. Vous avez un câble d'extension qui permet de réduire le poids du sécateur. Alors le poids du sécateur, j'en reparlerai. Le sécateur avec sa batterie, en fait, pèse 1 kg et 150 grammes. Et puis si on prend le câble d'extension ici, eh bien il ne fait plus que 950 grammes. Voilà. Et donc bien sûr sur l'extension vous mettez la batterie ici et puis vous avez ensuite je vais y arriver, voilà, vous mettez la batterie ici et puis ici vous mettez ça dans une poche de blouson ou de manteau et donc vous avez un sécateur beaucoup plus léger puisque la batterie se trouve dans une poche, ou dans une ancienne banane par exemple. Voilà. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc il y a une trousse à outils avec une petite burette d'huile, une clé à pipe et une petite clé à laine qui permettront éventuellement de venir serrer ici ou desserrer pour changer la lame, puisque la lame est bien sûr amovible, on peut acheter des lames de rechange. Voilà, qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Le manuel utilisateur, donc qui donne toutes les spécifications, les différentes manières de l'utiliser, et bien sûr la mallette. Voilà, donc on va donc passer maintenant aux spécifications, je réussir à le dire, techniques. On passe donc maintenant aux caractéristiques techniques. Donc le poids de ce sécateur, donc avec la batterie, donc il pèse, on l'a dit, 1 kg et 150 grammes. Et puis sans la batterie, quand vous mettez le câble d'extension, ici, voilà, et la batterie bien sûr ici, et bien là vous avez maintenant 950 grammes environ. Donc voilà, ça c'est la première chose à dire. La deuxième chose à dire, c'est les batteries, donc environ 4 à 5 heures donc, de coupe avec une batterie. Donc vous avez 8 à 10 heures. Attention, plus vous coupez des branches grosses, plus ça va consommer au niveau du moteur et donc moins vous aurez de temps de travail. Donc ça dépend vraiment des grosseurs de branches que vous pouvez que vous taillez. Alors au niveau de la charge, on peut, comme je l'ai dit, recharger deux batteries simultanément. Temps de charge 3 à 4 heures. Voilà. Mais ce que vous pouvez faire, c'est quand une batterie est déchargée, vous prenez l'autre et vous mettez celle qui est déchargée à charger le temps que vous travaillez avec l'autre. Donc finalement, vous pouvez finalement l'un dans l'autre travailler tout le temps puisque une batterie se rechargera quand l'autre sera utilisée. Donc pour connecter la batterie, voilà, on branche ici, on met en contact, je ne sais pas si vous voyez bien, le petit loquet ici. Ici, on bloque pour que la batterie ne puisse plus se déconnecter à l'insu de votre plein gré, on va dire. Alors, quoi dire d'autre? Vous avez une lame ici SK5, donc de très bonne qualité d'acier, très très dur, anti-rouille. Quelles sont les fonctions que vous avez? Alors là, il est éteint, d'accord. Donc si j'appuie sur donc je vais commencer par parler de la fonction de coupe progressive. Alors si j'appuie sur la gâchette et que j'appuie sur le bouton on/off en attendant 2 bips,
premier bip, il s'allume. Deuxième bip, on est en coupe progressive. Ça veut dire que, vous voyez, je vais pouvoir couper, mais oui, voilà, de manière progressive. Voilà. Donc ça se rapproche vraiment de l'utilisation d'un sécateur mécanique. Voilà. Voilà, ça c'est pour la coupe progressive. Si vous voulez l'éteindre, vous appuyez ici et il s'éteint. Il est éteint ici. Deuxième chose à dire, c'est il y a deux ouvertures possibles. Quand on n'est pas en progressif, bien sûr, il y a deux ouvertures possibles, 25 mm ou 32 mm. Alors je vais l'allumer. Avec en actionnant deux fois la gâchette, il s'ouvre. Voilà. Là, je suis en ouverture 32 mm. Mais parfois, vous avez des branches qui sont plus petites et vous voulez en fait avoir moins de courses pour la lame et donc économiser la batterie. Donc, vous pouvez demander à être en 25. Comment faire? On appuie sur la gâchette et on attend un bip. Deux bips, pardon. Là, on est en 25 mm. Si je veux revenir en 32 mm, j'appuie, deux bips, et là, on est en 32 mm. Ici, on n'est pas en coupe progressive, donc le mouvement, ça va être fermeture, ouverture, fermeture, ouverture. Donc, on fera une démonstration juste après. Dernière nouveauté sur ce sécateur, c'est le système de protection anti-coupure. Alors, c'est quoi le système de protection anti-coupure? C'est quand vous allez approcher votre doigt, le système va s'arrêter, le sécateur va s'arrêter. Alors là, il n'est pas, mis en place. Donc, quand il est allumé, vous appuyez 3 fois sur le bouton on-off. Donc, 1, 2, 3. Ça y est, j'ai un bip qui a retenti qui me dit que maintenant je suis en système anti-coupure. Alors, de quoi s'agit-il? Ici, ça coupe. Et si j'approche le doigt, si le doigt touche la lame, en fait, il clignote en me disant que c'est pas possible, ça marche plus. Alors, comment ça se passe? Comment ça marche? En fait, il y a un court-circuit qui se fait puisque ma main droite touche le corps du sécateur et ma main gauche aussi. Donc, il y a un court-circuit qui se fait en fait, et donc qui indique au système électronique qu'il y a un doigt qui traîne là où il ne devrait pas traîner. Si j'appuie 2 fois sur la gâchette, en fait, je vais revenir en mode de fonctionnement. Voilà, mais je peux couper, mais par contre, si j'approche la main, ça finit, ça s'arrête, c'est plus possible de fonctionner comme ça. J'appuie 2 fois et je peux continuer à couper, mais si j'approche, non, ça ne marche plus si j'approche la main. Voilà donc le système. Voilà, j'ai appuyé 3 fois, là j'ai enlevé le système anti-coupure, donc attention aux doigts. De toute façon, la bonne manière de faire avec un appareil comme ça, c'est d'avoir la main gauche qui ne traîne pas autour de la lame, c'est bien entendu. Donc vous tenez les branches éventuellement, mais vous ne vous approchez pas de la lame. Avec gants ou sans gants, il faut faire attention. De toute façon, quand vous avez un appareil comme ça, il faut vraiment être à ce que l'on fait, parce que sinon, ça peut être très vite dangereux. Et puis quand vous voulez l'éteindre, vous pouvez appuyer sur la gâchette et attendre. Ça, c'est les 2 bips pour dire, et encore 2 bips, donc là, il est vraiment éteint. Voilà. Voilà pour cette présentation. Il ne reste plus qu'à passer maintenant à la démonstration. Alors, juste une chose que j'avais oublié de dire, ce modèle est compatible avec une perche télescopique de 1,3 à 2,5 mètres qui permet de tailler en hauteur. C'est donc une tige télescopique ou une perche télescopique qu'il faut acheter à part, mais donc qui existe avec ce modèle de sécateur. Voilà, donc démonstration sur de la coupe. Vous voyez la rapidité. Je vais prendre des plus grosses branches. Attention aux doigts, bien entendu.
coupe sont très nettes. Lame très tranchante. On va prendre une grosse ici. Vous voyez le nombre de coupes par minute, je ne sais pas chronométrer, mais sur une minute on fait une trentaine de coupes minimum. Des gros morceaux. Donc là on est sur du, je vais mesurer, on est sur du 25 mm. 25 mm. On s'est pris à vitesse normale, donc vous pouvez chronométrer combien j'ai fait de coupes durant tout le moment où je vous parle là, pour vous donner une idée du nombre de coupes qu'on est capable de faire en très peu de temps. Voilà pour cette petite démonstration, j'espère que cela vous permettra de vous faire une idée de ce produit. À très bientôt.